Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de vous faire des vidéos, ou plutôt des audios, en canalisation de messages que je reçois, qu'on m'envoie par flash, par... Alors, souvent quand j'ai des canalisations, en fait, on m'envoie des images, je dois décoder. On me montre des choses et on me donne des phrases, des mots, voilà, qui résonnent dans la tête. Et donc, j'aimerais faire une canalisation pour vous, un message du coup général. Donc, bon, ça peut pas parler à tout le monde, mais bon, je pense que voilà, les choses n'arrivent pas pour rien. Donc, si tu l'écoutes, c'est que forcément, il y a peut-être un message. Alors là, c'est pour le futur. Donc, si ça te parle pas de suite, c'est que bah, peut-être ça va arriver dans quelques temps. Dans ces messages, on va dire que c'est à peu près dans les 3 mois. Après, le temps, de l'autre côté, il n'y a pas de temps, donc, mais je dirais que ce qui va venir là, pour certaines personnes qui vont écouter cet audio, se passera dans les 3 mois. Il se peut que pour certaines personnes, ça a déjà commencé à arriver. Il se peut que ce soit déjà en train d'arriver. Et il se peut que ce soit pas encore arrivé, mais que ça va arriver prochainement, très prochainement. Donc voilà, allez, je vous laisse écouter, bonne écoute, et puis à bientôt. On me dit je sais pas. Je sais pas où aller. On me parle de direction. On me montre un chemin, c'est comme s'il y avait un Y, un chemin Y. C'est soit on va tout droit, on fonce, mais on sait pas trop où on va en fait. Euh, c'est comme si on pouvait foncer tête baissée. On y va parce que bah, peut-être notre cœur le dit, mais on sait pas trop ce que ça va donner par la suite. Et à la fois, il y a un autre chemin, donc l'autre, vous voyez, la branche du Y, l'autre branche, en fait, c'est comme si elle était pliée et rentrée, revenue en arrière. C'est bizarre. C'est comme si il y a soit le choix de d'aller en avant, mais on y va et on verra. Et soit le choix plus de la raison qui est peut-être un autre choix, mais qui est un peu associé à ce que tu connais déjà en fait. Peut-être que ce que tu as déjà l'habitude de faire, voilà, où tu sors pas vraiment de ta zone de confort. Donc là, on me montre soit tu as un chemin où tu peux vraiment sortir de ta zone de confort et ça t'attire, mais il y a comme une peur qui te retient peut-être sur un chemin plus raisonné, entre guillemets. On parle d'argent, peut-être c'est par rapport à l'argent. On me dit que pourtant tu pourrais y arriver. C'est juste une peur à l'intérieur de toi qui t'empêche de franchir un pas. Mais on me dit que tu vas y aller quand même. En fait, en ce moment, je pense que tu es peut-être partagé entre deux choses. Peut-être entre ton cœur et la raison sur un chemin à prendre, un choix à faire. Il y a comme un goût d'aventure quand même. On a envie de plus, de quelque chose de plus fort, de vivre des sensations, une genre d'aventure, mais on a peur de se brûler les doigts ou les ailes. Alors que voilà, là, on me montre un genre de bateau voilier comme, vous voyez, comme dans Peter Pan, là, le bateau qui vole. On me dit que si tu prends cette voie, peu importe les embûches ou ce qui pourrait se passer sur ton chemin, en fait, ça serait vraiment une aventure. Et une aventure, bah, avec le bateau qui vole, ça me fait penser vraiment à un truc, ben, peut-être que tu te dis c'est un peu imaginaire, c'est un peu être un enfant ou une enfant que de penser ça en fait, mais ça t'apporterait plus de magie dans ta vie. Voilà, c'est peut-être ça en fait. J'entends, tu as raison, mais on parle pas à moi, on me dit à toi, à toi. On te dit que tu as raison,
Peut-être que tu te posais la question, est-ce que j'ai raison sur quelque chose? On te dit que tu as raison, vas-y. On me montre d'oubli, on me dit oublie, et on me fait... Je vois quelque chose qui tourne sur soi-même, en fait. C'est comme oublie ce qui s'est passé, ou oublie ce qui a pu être, qui a été dérangeant, oublie ce qui peut te bloquer, peut-être ne te retourne pas. On me dit que c'est maintenant ou jamais. Bon, il faut bien un début à quelque chose. J'entends j'ai pas le temps de pleurer, ou t'as pas le temps de pleurer. Peut-être que justement t'as trop pleuré dans le passé, ou peut-être que ça a été trop difficile pour franchir un cap. Et que là, il y a comme un mental qui reprend le dessus et qui se dit non mais là j'ai plus le temps de perdre mon temps à pleurer ou ne pas y aller, ou c'est bon, en fait c'est comme si le passé m'a montré ça et ça et ça. Si je reproduis la même chose, en fait je vais revivre toujours les mêmes choses. Moi j'ai envie de changement, c'est ça. Donc je vais arrêter d'avoir peur de pleurer ou de me freiner sur une chose, parce que sinon je vais vivre la même chose en fait. Voilà. On te dit t'es fort ou t'es forte. Je vois quelqu'un qui court en fait. Alors c'est des images qu'on monte, d'accord. Après il faut que je décode. C'est comme un athlète qui court et qui saute les obstacles. Vous voyez, quand il court et il saute les obstacles. C'est comme si en fait tu allais avoir un mental beaucoup plus rentre dedans et fort sur ce que tu veux, où tu veux aller, ce que tu veux plus. Mais je dirais plus le positif. Donc c'est plus ce que tu veux, tu ne penses même pas à ce que tu veux plus, c'est vraiment ce que tu veux, vers où tu veux aller. Et c'est comme si, comme quand on prépare un marathon, tu n'allais pas t'arrêter en fait. Tu as un objectif et tu vas y aller quoi. Et peu importe les obstacles, comme cette personne qui court là, qui saute les obstacles, bah c'est comme si en fait ça allait rien te faire. S'il y a des gens qui viennent essayer de barrer ton chemin pour t'empêcher de réussir ton projet ou ton chemin ou là où tu veux aller, ce que tu veux faire, bah peu importe en fait, ils réussiront pas à te barrer le chemin en fait, parce que tu sauteras toujours. Et puis tu es vraiment décidé, je veux vraiment quelqu'un qui avance mais avec conviction et force et plus rien ne l'arrête en fait. Même si l'obstacle il est haut, il saute. C'est ouais, j'ai une énergie comme un punch, comme si peut-être que tu as eu un déclic à un moment donné et tu t'es dit ah c'est bon, allez, je vais mettre le quart de tour, on va y aller et puis voilà, on fonce. Par contre, on te dit attention, hein, ne va pas non plus trop vite, parce que le problème c'est que quand d'un coup t'es motivé et tout, tu veux aller trop vite, du coup en fait tu vois pas le chemin, tu vas tellement vite que du coup tu vois pas ce qui se passe à côté. Alors c'est bien d'être focalisé sur ce que tu veux et de foncer, mais quand tu vas trop vite, tu sais, c'est comme quand tu cours, tu sais, tu vois tout flou là sur les côtés. Et le problème c'est que en fait il y a des détails sur ton chemin qui sont importants pour que tu puisses réussir encore mieux l'objectif ou vers là où tu vas. Donc le problème c'est que si tu vas trop vite, tu vas redescendre un petit peu. Donc même si on dit que tu veux pas, personne peut t'arrêter, mais c'est que il faut quand même que t'ailles, en fait que dans ta course, tu ne cours pas trop vite. Pour pas que, par exemple, sur les côtés de tes yeux là, ce soit pas flou. Faut que tu puisses voir ce qui se passe. Parce que sur ton chemin, tu vas avoir plein d'éléments, de détails, des mains tendues, etc., qui vont être vraiment des appuis et des messages et pour te guider pour que en fait ton objectif il atteigne quelque chose de solide. Sinon ça va être fragile. Alors
C'est marrant, je vois un homme tout beau avec juste style, une cravate, tout ça. Bah après, ça peut parler aussi d'une femme, hein, ça peut parler de quelqu'un voilà, qui prend soin d'elle ou soin de lui, là, pour je sais pas quoi, mais là, on me montre quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Et là, je vois peut-être un rendez-vous. Et je vois deux verres qui font chill. Est-ce que c'est un rendez-vous galant? Est-ce que c'est un rendez-vous de travail? Je sens beaucoup le travail quand même, mais il y a peut-être aussi des rendez-vous voilà, galants ou même d'amitié. Parce qu'on dit, oui, il y a besoin de discuter avec quelqu'un par rapport à une chose. Par rapport à... Alors, je sais pas si c'est un projet, mais c'est quelque chose qui est important pour toi. Il y a besoin de discuter d'une chose. Alors, est-ce que c'est pour le travail? Parce que on est tous différents, on a tous des vies différentes. Donc là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un rendez-vous qui va se faire pour discuter de quelque chose qui est important pour vous. Alors, si c'est pour le travail, ben c'est pour discuter d'un travail, ou quelque chose à organiser. Peut-être pour s'unir dans une collaboration, quelque chose comme ça. Et si ça parle d'amour, c'est ben, du coup discuter de quelque chose d'important. Soit si vous êtes déjà en couple, c'est pour passer à aller plus loin. D'ailleurs, je veux une maison. Donc, je sais pas si vous êtes en train de chercher une maison ou quoi, ou peut-être un engagement. Si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être une rencontre, voilà, pour discuter, apprendre à se connaître. Enfin, y a besoin de, voilà, d'un genre de rendez-vous. On prend soin de soi et c'est comme si ce qu'il y avait à se dire, c'est assez important. Et bon, on se prend pas trop la tête non plus, mais il y a comme si c'était pour une genre d'union. Alors, je vois quelqu'un qui frissonne, qui a comme froid, et quelqu'un qui met sa veste sur les épaules de l'autre. Bon. C'est une image, après, il faut comprendre pourquoi on montre ça. J'ai l'impression que c'est une personne qui t'aime beaucoup et qui peut prendre soin de toi et que tu vas le voir. Peut-être que tu voyais pas une personne qui prenait soin de toi et qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que cette personne, c'est une bonne personne et qu'elle prend soin de toi. Bon, voilà. Je vois une voiture foncée. Est-ce qu'il n'y a pas une voiture... Alors, attention si vous avez une... Je sais pas pourquoi on monte des voitures. Mais c'est comme si les voitures, elles étaient arrêtées. Peut-être qu'il va y avoir une petite panne à un moment donné, donc bon, attention. Alors, attendez. Quel conseil vous auriez à donner aux gens qui écoutent cet audio pour voilà, la suite de ce qu'ils ont à vivre pour la plupart des gens? On me dit aie confiance en toi, garde les épaules droites, suis ton instinct. Il faut vraiment écouter ton instinct. Tu vois, c'est peut-être ton instinct qui te disait de prendre cette voie en face de toi et de pas prendre le chemin qui est en fait collé à un même chemin que tu as déjà vécu, quoi. De prendre le risque, en fait. C'est ça, en fait, ton intuition te dit d'y aller, mais c'est comme si peut-être tu as des peurs qui te retiennent et on te dit, bah, suis ton intuition. Alors j'entends arrête de faire la police. Est-ce que c'est une histoire de police? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la police ou quelque chose comme ça? Ou alors c'est arrête d'être trop strict à faire la police, à dire, enfin, à-
comme si tu avais un sifflet là. Je sais pas si c'est avec tes enfants ou si c'est avec des gens autour de toi, ou peut-être trop strict, ou peut-être strict avec toi-même aussi, hein. Mais je vois vraiment quelqu'un qui va prendre soin d'elle ou de lui. Je vois des beaux habits, quelqu'un qui peut-être a envie qui a envie vraiment de prendre soin d'elle ou de lui. Bon voilà, en gros on me dit que voilà, vous êtes dans un genre de changement, de choix, et prendre soin de vous pour une nouvelle étape de sortie de zone de confort. Voilà, voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui pour toi. Dis-moi si ça te parle, et voilà. Et puis si ça te parle pas, bah ça te parle pas, peut-être le prochain te parlera. Et bah voilà, bon je te dis bah à la prochaine, au prochain audio. Et n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne Les Messages de Nono. À bientôt.